Bonjour à tous, on se retrouve pour parler d'un nouvel animé de la saison estivale 2025, avec probablement l'animé qui m'intriguait le plus. Alors, je ne peux pas vous dire si j'avais déjà vu un trailer pour cet animé-là, ou si c'est juste le résumé avec la cover qui m'a instantanément attrapée. Mais clairement, l'été pendant lequel Hikaru est mort, ou The Summer Hikaru Died, clairement, c'était l'animé qui me faisait le plus de l'œil cette saison, sachant qu'il y a ta copie aussi, mais ta copie, j'ai déjà lu le manga, donc on se retrouve un petit peu. En fait, j'ai l'impression d'être revenue à la saison printemps avec Black Butler d'un côté et Kowloon Generic Romance. The Summer Hikaru Died, c'est mon Kowloon Generic Romance de cette saison d'été. Que je commence tout juste, hein, tout doucement, parce que je suis encore en plein dans le travail, j'ai pas énormément de temps, j'ai pas beaucoup d'énergie à accorder aux animés. J'ai encore toute une partie de la saison de printemps à rattraper, c'est terrible. Mais je tenais à quand même voir ce que valait du coup cet animé-là. Et on a l'air d'être sur un truc space, mais au possible. Oh. Alors globalement, pour essayer d'expliquer un petit peu ce que j'ai compris du plot. Donc, comme le titre l'indique, un personnage du nom de Hikaru serait décédé dans les montagnes et aurait été intégré, si on peut dire ça comme ça, par une entité. Alors je ne sais plus, j'ai pas très bien retenu le nom, mais Nunoku, quelque chose comme ça, qui a l'air d'être une déité un petit peu locale, mais a priori qui a pas une très 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 bonne réputation. Tous les gens qui en parlent dans ce premier épisode ont l'air d'être complètement terrifiés par ce qui a l'air de se passer. Et donc voilà, donc le personnage d'Hikaru du coup est mort et a été remplacé par cette chose-là, qui explique elle-même ne pas très bien savoir ce qu'elle était jusque-là. Voilà, visiblement une espèce d'entité qui vivait dans la forêt, dans la montagne, qui n'avait jamais eu de forme humaine, qui n'a jamais été vraiment vivant, qui ne ressentait rien, et du coup qui aujourd'hui a choisi de prendre le rôle de Hikaru. Ça fait à peu près 6 mois depuis la mort de Hikaru, donc on se retrouve en plein été. Donc ça a dû avoir lieu quelque part janvier-février, quelque chose comme ça. Et si effectivement c'était bien janvier-février, ça veut dire que c'était à peu près à une période. Visiblement, on est dans un coin du Japon qui fait pas si froid que ça, parce qu'il n'y avait pas de neige à ce moment-là. Il y avait de la pluie, ça c'est sûr. Mais voilà. Et en gros, on va suivre le personnage de Yoshiki, qui semble être le meilleur ami de Hikaru, même si dans la façon dont leur relation est montrée, ça joue sur des subtilités, mais ça ne m'étonnerait pas que Yoshiki ait des sentiments pour Hikaru et que Hikaru ait eu des sentiments pour Yoshiki. C'est peut-être juste qu'une simple amitié, mais je sais pas. J'ai le sentiment qu'il y avait peut-être plus que ça, ce qui peut, entre autres, mais pas que, hein, expliquer pourquoi Yoshiki prend aussi mal la mort de son meilleur ami, qui lui dit de ne plus le quitter, qu'il est prêt à accepter globalement en fait que ce ne soit plus que ce soit quelqu'un d'autre qu'Hikaru qui ait pris sa place. Même si on sent pendant tout le long de l'épisode que Yoshiki il est en conflit avec tout ce qui se passe. Clairement, il se dit c'est pas normal, je devrais pas ressentir ce genre de choses, je suis en train de péter les plombs. En fait, depuis que Hikaru est revenu, puisqu'il a disparu pendant une semaine dans les montagnes, depuis qu'il est revenu, il a ce sentiment bizarre que c'est pas Hikaru, et 6 mois plus tard, il va du coup le confronter directement. Et l'entité qui a pris possession d'Hikaru explique qu'il pensait l'imiter parfaitement jusqu'ici. Et donc il implore du coup Yoshiki de ne rien dire à personne, parce qu'il n'a pas envie de le tuer. Et vu ce qui a l'air de se passer sur cette fin d'épisode, je peux comprendre. C'est très spécial. En gros, donc cette entité a tous les souvenirs d'Hikaru, mais n'a pas les sensations qui y sont associées. C'est pour ça qu'en voyant un film, par exemple, qu'ils ont tous déjà vu 5 fois, lui, ça le touche aux larmes parce que c'est sa première fois. Manger des glaces, manger une croquette, un truc machin, ça lui apporte beaucoup, beaucoup d'émotions qu'il a jamais ressenties jusqu'ici. Et une bonne partie de l'épisode va être consacrée à Hikaru et Yoshiki qui font un petit peu le tour du village.
parler de trucs et autres. Mais il y a visiblement quelques personnes, quelques animaux qui sont capables de sentir que c'est pas du tout normal. Genre, un petit chat, que Yoshiki peut caresser sans problème, réagit, mais avec une violence assez extraordinaire face à Hikaru. Et on a également une vieille femme qu'ils vont croiser, qui part en panique totale, qui a l'air de reconnaître euh, Hikaru pour cette espèce d'entité divine potentiellement maléfique, et va s'enfermer dans sa maison. Et en fait, l'épisode se termine avec l'entité qui est Hikaru aujourd'hui, qui semblerait-il tue cette vieille femme parce qu'elle a compris qui il était. C'est pas très très clair, mais c'est une scène qui franchement m'a foutu des frissons. C'est en gros, donc on a cette pauvre vieille femme qui est recluse chez elle, qui veut pas le laisser rentrer, alors qu'il a oui, c'est une livraison, machin et tout, avec une voix très distordue, avec une apparence physique qui arrête pas de changer. Enfin, c'est ultra bizarre. Et j'avoue que quand Hikaru, avec de gros guillemets, a dit je suis déjà à l'intérieur, je vous avoue que mon sang s'est figé pendant l'espace d'un instant. Il n'y a rien de pire pour un truc d'horreur que la menace soit déjà là, en fait. Et le Japon, ils peuvent être très très bons pour faire ce genre de choses. Une de mes trouilles absolues, clairement, c'est Ju-on, The Grudge. Parce que normalement, on s'est tous habitués, quand on a fait des mauvais rêves ou ce genre de choses, que bah, quand t'es dans ton lit, quand t'es sous ta couette, bon, t'es à peu près tranquille en fait, quoi, il peut rien t'arriver, c'est ta safe zone. Bah, pas dans Ju-on. Clairement pas dans Ju-on. Et là, ça a l'air d'être le cas aussi dans cette série-là. Donc, c'était une scène de fin, mais c'est une petite animée d'horreur là sur la fin. Ok, très bien, let's go. Allons-y. Donc, et apparemment, donc, des policiers qui sont là ont l'air de mentionner que un rituel quelconque, peut-être d'exorcisme ou autre, n'a pas marché. Et ils demandent du coup, bah, qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant. Donc, ils ont l'air d'être au courant qu'il se passe un truc bizarre. Et ça nous amène à une espèce d'intrigue parallèle qu'on nous montre brièvement dans ce premier épisode, avec un gars qui a l'air de travailler pour une entreprise. Ça me donne un peu l'impression que c'est un mercenaire, un chasseur de primes ou ce genre de choses-là, quelqu'un d'assez indépendant, qui en gros a l'air de traquer les espèces de créatures, un petit peu les entités comme Icaro, puisqu'il donc il débarque chez un couple, va complètement défoncer ce qui a, ce qui a l'air d'être la chambre de leur fils, et en fait va trouver une espèce de machin imprimé dans le mur, qui a l'air de parler d'être un minimum sentient, et semblerait-il va lui défoncer la tronche en fait. Et du coup, bah, ce mec-là est appelé à la toute fin de l'épisode, probablement par la police, pour essayer de régler la situation qui est en train de se passer actuellement. C'est un premier épisode qui est très particulier à encaisser, principalement parce que la direction artistique est extrêmement particulière. L'épisode commence, on a pratiquement... C'est pas un point de vue à la première personne, mais on suit Yoshiki dans la forêt qui essaye de chercher Hikaru et ce genre de choses. Il y a beaucoup d'imagerie très, très brute, très, très flashy, avec une palette de couleurs qui est très rouge, très... Enfin, voilà, il y a vraiment une ambiance dans cette série qui te met mal à l'aise. Et ouais. Alors, je suis moyennement convaincue par ce premier épisode, pour être très honnête. J'ai envie d'en voir plus, clairement, mais je suis pas sûre d'apprécier la série à sa juste valeur ou que ce soit nécessairement une série pour moi. Je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais ouais, je sais pas, j'attends d'en voir plus, c'est très très particulier comme série. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce premier épisode, plus voilà, des impressions, on va dire, de premier départ. Et puis ben, on verra quand l'épisode 2 sortira, ce qu'il y a à en sortir et quelle ambiance va se donner cette série sur le long terme. Mais vraiment, ce premier épisode,
Sacré claque. Entre ça et ta copie, c'est bon, l'été il est fait pour moi là. C'est bon, je pense que je vais éviter les trucs un peu flippants comme ça, parce que sinon, Bon, encore, ta copie ça va, parce qu'apparemment il y a que 6 épisodes, donc ça va aller assez vite. Hikaru, je sais pas du tout. Voilà, voilà. Sur ce, eh ben écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires, si vous avez vu la série. Alors, c'est noté comme une série originale Netflix, hein, mais on sait très bien comment Netflix ça marche. Donc, voilà, je sais pas du tout si c'est adapté d'une œuvre préexistante. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les communiquer. Et puis, bah, voilà. Si mon avis vous intéresse sur cette série, bah, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour parler de l'épisode 2. Voilà, voilà. Sur ce, bah, écoutez, portez-vous bien et à plus tard. Allez, bye.